Le Mercedes Icitaro, le bus électrique, roule 19 heures par jour. D'affilée. Wow. En Suisse, du coup. C'est un très bon modèle, hein, ce bus. Hein. Franchement, incroyable. Alors, c'est dans la région de Zurich avec l'entreprise VBG. Bon, le reste, voilà, on va pas s'amuser à le prononcer, c'est bon, hein. Contentons-nous du français. Que la technologie a été testée dès 2021, premier 17 euros, équipé d'un rail de charge sur le toit, a été mis en service sur la ligne 159, surnommée ligne d'innovation. Le concept rechargeait brièvement des batteries du bus à chaque arrêt final. Ah, un peu comme les trains au final. Ah, c'est marrant ça. Ok. Face au succès de cette expérimentation, VBG a déployé depuis 2023 8 Mercedes Citaro standards sur la ligne 759. Ces bus relient les localités au nord de Zurich à l'aéroport de Kloten sur un trajet de 27 km/h, avec une fréquence de passage tous les 15 minutes, de 5 heures à minuit. Une borne de 5 mètres de haut installée à l'aéroport permet une recharge à 300 kW via un pantographe qui se connecte automatiquement au rail de charge du bus. Chaque pause de 8 à 10 minutes à l'aéroport suffit à remettre à niveau les batteries pour un nouveau trajet. C'est illimité en fait. Ah, c'est malin ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment optimisé à fond quoi. Une recharge lente au dépôt pendant la nuit complète le système et permet d'optimiser la durée de vie des batteries. Malgré une capacité relativement contenue de 264 kWh répartie en 8 packs, les bus atteignent ainsi jusqu'à 370 km d'autonomie quotidienne, quelle que soit la météo. La ville de Bâle est aussi tournée vers l'Icitaro pour électrifier son réseau. L'exploitant BVB, alors c'est pas VBG, c'est BVB du coup, utilise 57 véhicules dont 19 standards et 38 articulés, tous équipés d'un pantographe sur le toit. Contrairement à VBG, la stratégie de Bâle privilégie une recharge au dépôt via pantographe. Seule la ligne 36 est équipée pour permettre des recharges d'opportunité au cours de la journée. Bah en vrai, des petites recharges par-ci par-là, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ils ont tout compris, hein. Vraiment très très intelligent là. Malgré ces différences, les résultats sont également impressionnants. Les Mercedes Citaro balois peuvent parcourir jusqu'à 320 km par jour, quasiment sans interruption, démontrant encore la pertinence du système de recharge haute puissance. Le pantographe présente également l'avantage de limiter l'action humaine, que ce soit celle du conducteur ou d'un autre technicien, ce qui réduit les risques et surtout fait gagner du temps aussi à la personne qui conduit le bus. Il n'a rien à faire en fait. Ok, c'est là que tu vois le retard hein, de Tesla aussi avec leur semi là. Vous voyez Mercedes, ils font des poids lourds électriques, ils font des bus électriques aussi. Et là, c'est là que tu vois le retard colossal de Tesla, je suis désolé de le dire encore une fois, mais ils sont plus au niveau du tout. En fait, ils ont été rattrapés par les grands constructeurs européens. Ils ont encore un léger avantage sur leur voiture, mais cet avantage, maintenant, va voler en éclat dans quelques mois. Hein. Dès 2026, à mon avis. Ils ont quoi comme avantage? On va dire le réseau de superchargeurs, ouais, ok, qu'ils ont ouvert la plupart du temps à tous. Ils ont l'ordinateur de bord, l'OS, l'efficience. Maintenant, la vitesse de recharge n'est pas non plus très folle. Certains concurrents font mieux, donc puis l'OS, faut être l'OS, on peut s'habituer ou pas. C'est pas une obligation d'aimer Tesla. Hein. De toute façon, c'est comme Apple, Android. Voilà, on s'adapte quoi. Bah, en tout cas, bravo Mercedes qui a fait un très bon bus là. Et puis belle idée les pantographes aussi.